Hey les amis, soyez les bienvenus dans le département de l'Aube, à l'aube de ce 83e épisode. J'espère que vous allez bien. Nous quittons donc aujourd'hui la Lorraine pour revenir en Champagne. Et bon, contrairement à Châlons en Champagne, le nom de cette ville ne comprend pas le mot Champagne. Mais elle détient la forme de la célèbre boisson pétillante, ou plus précisément celle de son bouchon. En effet, la délimitation de la surface de son centre historique peut évoquer assez facilement la forme d'un bouchon de champagne. Et oui, vous irez voir par vous-même, hein. Ah, le hasard fait bien les choses. Dans cette ville, qui est quand même la capitale de la Champagne. Bon, mais assez parlé, bienvenue à Troyes, mes amis. Et commençons fort en arrivant là sur l'une des places les plus importantes de notre visite. Oui, on arrive vraiment là dans le cœur palpitant de la ville médiévale. Non mais regardez-moi toutes ces belles maisons à colombages colorés qui ont l'audace de venir s'accorder avec ce fabuleux édifice de style Louis XIII. Ah oui, quelle magnifique place que cette place Alexandre Israël. Mais attendez, qu'est-ce que je vois? Et merci infiniment à Patrice. Merci beaucoup pour cette 64e et aussi pour... En fait, je suis tombé par hasard sur Patrice, qui est le directeur de l'office de tourisme de Troyes. Voilà, c'est génial. Il a pu également m'apporter pas mal d'infos complémentaires, voilà, sur l'histoire de la ville. Top, vraiment top. Merci beaucoup. Oui, et à propos de cette mairie, on remarquera au passage qu'elle conserve sur son fronton une devise rare: unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. On a tout simplement là la version révolutionnaire de notre devise datant de 1793, où d'ailleurs les hôtels de ville ne s'appelaient pas hôtels de ville, mais maisons communes. Et tant qu'on est ici, sachez que c'est notamment autour de cette charmante place que Troyes a connu au Moyen-Âge un âge d'or. Celui des fameuses foires de Champagne. On avait là l'une des plus célèbres foires d'Europe, événement qui attirait des marchands de tout le continent venant échanger une grande variété de produits. Tissus précieux, épices, cuir, métaux et j'en passe. Ah, autant dire qu'à Troyes, le commerce, ça rigolait pas. Et voici désormais l'hôtel Dieu le Comte, véritable joyau médiéval. On a là un édifice qui reflète à ravir le riche passé de la ville, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qu'il renferme au jour d'aujourd'hui. La cité du vitrail, les amis. Mais oui, Troyes, c'est aussi la capitale européenne du vitrail. Dans cette ville, et plus généralement dans le département de l'Aube, on peut retrouver l'une des plus grandes concentrations de vitraux au monde. Et ici, on a un musée unique célébrant le savoir-faire exceptionnel des maîtres verriers de la région. Avec là l'exposition d'une collection impressionnante de vitraux du Moyen-Âge à nos jours. Alors, comme ça, vous voulez une belle illustration pour notre capitale du vitrail. Voici la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, joyau du XIIIe siècle. On a ici un symbole fort du riche patrimoine artistique et religieux de la ville de Troyes.
Top, je suis un fleuve français de plus de 770 km. Je prends ma source en Côte d'Or, près de la commune de Sources-Seine. Je traverse notamment Troyes, Paris, Rouen et je me jette dans la Manche. Je suis, oui, la Seine passe à Troyes. Et oui les amis. Quittons quelque peu le centre-ville pour la périphérie de Troyes. Bon, vous vous souvenez quand je vous disais que Troyes ne rigolait pas avec le commerce au Moyen-Âge? Eh bien sachez qu'elle ne rigole pas moins avec lui à notre époque actuelle. En effet, Troyes s'est réinventée et est devenue l'une des capitales françaises des magasins d'usines. Ici, des milliers de visiteurs viennent chaque année profiter de prix très attractifs sur des vêtements et des articles de grande marque. Tout comme autrefois, la ville reste un lieu incontournable pour les bonnes affaires, un véritable carrefour commercial où tradition et modernité se rencontrent. Et c'est aux abords de ce géant, de ce paradis des amateurs de shopping que se termine cette visite. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, dites-vous bien les amis que j'ai visité assez rapidement la ville de Troyes. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je reviendrai, d'accord Troyes? Mais voilà, je me suis vraiment concentré sur le cœur historique. Et puis voilà, on finit ici parce que bon, c'est vrai que Troyes, c'est aussi connu apparemment beaucoup pour ça. Donc bon, voilà, autant y faire référence. Et autrement, ouais, c'est une mine d'or, Troyes, niveau histoire, niveau architecture. Hein, la concentration de maisons à colombage, c'est juste dingue hein, par rapport à la taille de la ville. Enfin voilà, bref, moi je sais que je vais continuer à creuser cette ville de Troyes. Et pour la suite de l'aventure, autrement, j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche, non pas pour visiter une ville, mais pour une vidéo spéciale que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises par le passé. Et ça y est, elle arrive, voilà, j'en dis pas plus. Portez-vous bien, à très très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!